Il ne faut pas quitter la banlieue sans faire un tour à la foire aux puces, capitale des chiffonniers, grand magasin du hasard. La marchande de frites vient de rouvrir boutique, mais on ne vient pas à la cité de la brocante pour seulement casser la croûte. On y cherche et on y trouve tout ce qui n'existe plus nulle part ailleurs. Des pneus de caoutchouc, mais usés jusqu'à la corde, des chaussures de cuir, mais usées jusqu'à l'empeigne, et même, plus rare que le diamant, la casserole, princesse des fourneaux. Avec ces lampes, vous pourrez faire des vases, avec ces vases, une lampe, avec ces abat-jours, vous pourrez faire une bassinoire, une tasse à café, une cuvette, un haut-parleur, et même pourquoi pas un abat-jour. Aux puces, l'œil aiguisé de l'antiquaire parisien sait choisir dans l'étalage du chiffonnier de Saint-Ouen l'objet imprévu et charmant qui sera l'ornement de la vitrine de luxe du faubourg Saint-Honoré. Faubourg Saint-Honoré, rue de la Paix, c'est ici le royaume de cet exquis équilibre entre l'invention et le goût, l'audace et la mesure, la mode de Paris. Il vous faudra bien peu d'étapes, petite fille en uniforme, Véronica de Californie ou du Middle West, pour vous métamorphoser en la plus élégante des Parisiennes de Paris. Vous allez découvrir les créations des bottiers parisiens, ces chaussures aux semelles compensées à la forme pataude et subtile. Leur lourdeur savante saura affiner encore vos si fines chevilles. Comme un défi, les chapeaux de Paris jamais ne furent si grands que pendant la guerre. S'ils rapetissent un peu aujourd'hui, ils gardent cette délicate insolence qui sait donner de la grâce et de l'esprit à tout, à rien, aux plumes, aux feutres, aux rubans et aux chiffons eux-mêmes. Chez le grand couturier, enfin, la silhouette de la Parisienne d'aujourd'hui, épaules carrées, taille mince et jupes en corolle, évoque allusivement dans ses courbes délicates le V de la victoire. Grâce aux efforts des petites mains et des grands talents, comme Amphitrite de l'écume, une Parisienne vient de naître à la ville. Vous voici prête et parée, Véronica. À ce don du ciel, la beauté, est venue s'ajouter ce cadeau de Paris, l'élégance. C'est maintenant l'heure qui libère les ateliers, les bureaux, les magasins. Cette heure entre le jour et la nuit, entre la hâte et le loisir, entre le travail et le plaisir. C'est l'heure de la belote au canal Saint-Martin où glissent les péniches dans le calme du soir. C'est l'heure aussi des pains-sommes, car c'est un pain-somme pour le boulanger que de coller le soir ses tickets de pain. C'est l'heure où se ferment les rideaux de fer des boutiques, où se lève le rideau de velours des théâtres et des spectacles. C'est l'heure où ferment les usines, où s'ouvre l'opéra. Les grilles vont se clore sur les jardins du Luxembourg désert. Voici l'instant du crépuscule, où s'entrebâille la coupole de l'astronome sur le ciel déjà peuplé d'étoiles, le ciel où ne bourdonnent plus les avions de la guerre, mais qui étend sa paix sur le moutonnement des toits. Toits de Paris, cheminées,
Horizon célébré par René Clair et les romances, ils abritent toujours Mimi Pinson, la bohème et Génie l'ouvrière. Mais Génie aujourd'hui est peut-être étudiante. Son fiancé ce n'est plus Rodolphe, mais c'est Jean, Pierre ou Paul, un combattant qui revient du Maquis via Strasbourg, le Rhin, Berlin. C'est fête aujourd'hui dans la mansarde au-dessus de la ville en fête. Et pour la célébrer, la dernière bouteille sera vidée dans les verres dépareillés. Mais non, ce n'est pas la dernière bouteille. Car dans les caves de Paris pillées par l'ennemi, vidées par la pauvreté, il y aura toujours une dernière bouteille, la dernière des dernières, la bonne. Cordon, s'il vous plaît. Madame Pipelet est fidèle au rendez-vous de Paris. Après 5 ans de blackout, les lumières se sont rallumées. Après 5 ans de couvre-feu, il y a de nouveau des bancs pour les amoureux. Les rues de Paris de nouveau sont ouvertes, qui la nuit mènent toutes à Montmartre. Montmartre, les boîtes de nuit. En voici une. Jeep. Ce nom américain vous surprend. Jeep, c'est un mot fétiche pour les Parisiens. Les jeeps des armées françaises et alliées, avant d'amener des danseurs rue Pigalle, ont conduit des libérateurs à Paris. Les jeeps ont apporté à Paris le bonheur. Il est bien juste que la Jeep soit aujourd'hui le porte-bonheur de Paris. Les plaisirs de Paris et ses danses, c'est d'ailleurs du monde entier qu'ils sont toujours venus. Au siècle de Chopin et Musset, quand le champagne coûtait 100 sous, que dansait-on à Paris sinon la gracieuse mazurka venue de Pologne? « 1900, la bouteille coûtait déjà 1 louis. Ah, que la vie augmente! Et Paris dansait la valse de Vienne, mousseuse comme du champagne et légère comme lui. « 1924, souvenez-vous. Le champagne coûtait 100 francs la bouteille. C'était déjà la vie chère. L'époque des arts décoratifs et des cheveux à la garçonne. Paris demandait à l'Argentine les secrets langoureux du tango. Aujourd'hui, le champagne est au prix de l'or. Et la jeunesse de Paris danse le trépitant jitterbug américain qui en France s'appelle d'ailleurs le swing. Mais la nuit des plaisirs est aussi celle du labeur. Hier, labeur clandestin des presses secrètes qui imprimaient les journaux de la Résistance. Aujourd'hui, grondement des rotatifs qui impriment les mêmes journaux, devenus les grands quotidiens de la France libérée. Ce sont les journaux que Paris lit à l'heure du café noir de l'aube, dans les petits bars, comme le Fortin de la Huchette, par exemple. Ce bistrot devant lequel il n'y a pas longtemps on se battait si dur. Un peintre du dimanche, sur les murs du petit café, a célébré naïvement ses barricades. Regardez. Qu'est-ce qu'ils disent dans son canard? Bah, ils disent que ça va mieux. En attendant, le café de la patronne, il va pas mieux. Le fait est que comme café, celui-là. Là, plus ça va, moins ça change.
Tout de même, les enfants, il y a quelque chose de changé depuis un an à Paris. Souvenez-vous. Allons, on y va? Une journée toute neuve commence. Un jour de travail de plus. Un jour de Paris.